Qu'est-ce qui différencie ce coup de pied de celui-ci? Les croyances évoluent mais trop lentement. Pourquoi tout le monde veut te faire croire que tu fais un entraînement fonctionnel alors que rien n'a changé? Alors si tu veux comprendre ton besoin, lâche tes haltères 2 secondes et viens décrypter avec moi de quoi on parle vraiment quand on parle de travail fonctionnel du corps. Bonjour à tous, bonjour en particulier à toi qui est en train de me regarder, peut-être seul, peut-être accompagné. Super heureux de partager la thématique du jour avec toi et pour cause, on va parler du monde du mouvement, celui que j'enseigne, celui de la fonctionnalité. Ce concept, tu l'as sans doute déjà expérimenté un tant soit peu dans ta vie et pourtant tu n'en as sûrement jamais entendu parler, même si tu es un sportif de haut niveau, même si tu es un professionnel de santé ou du sport. Et pourtant, tu fais du foot, tu utilises ce concept. Tu fais de la danse, tu utilises ce concept. Tu coupes une bûche dans ton jardin, tu utilises ce concept. Tu portes un sac en rentrant de tes courses, tu utilises ce concept. Mais ne t'inquiète pas, on est là pour remettre les pendules à l'heure. Moi, c'est Jules Sora, kinésithérapeute et fondateur de la Sora Movement Family, école de préparation physique, cognitive et du mouvement. N'hésite pas à poser un pouce en bas de la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu veux nous soutenir. Et sans attendre, commençons. Et oui, parce que quand on parle de créer de l'énergie, la plupart des gens vont me parler de sets, de nombre de répétitions, de charge. Si tu es un étudiant en STAPS, tu vas peut-être montrer ce tableau qui est très intéressant certes, mais ce qui n'est pas du tout la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. D'autres petits malins vont me parler de souplesse, de mobilité, qu'il faut travailler du yoga. Stop! Pareil, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie d'aborder avec vous quand on parle de fonctionnalité. Et pour cause, si je vous disais que cette vision était très incomplète, si je vous disais que la production pure d'énergie n'est qu'une possibilité du spectre d'atteindre son résultat, d'atteindre la performance. Et heureusement dans l'histoire de l'homme qu'il n'a pas simplement compté sur sa propre capacité à créer de l'énergie pour optimiser, récupérer, recycler, transmettre cette dite énergie. Produire soi-même sa propre énergie est très coûteux et pas toujours nécessaire. Dans un contexte de survie et de performance, il devient donc très important de prendre en compte les autres paramètres qui te permettent justement d'atteindre ton résultat. Et c'est pour ça que tout au long de l'histoire, on a vu apparaître de superbes innovations comme la roue, les bras de levier. Je te cite un exemple parmi des millions d'autres, disons le moulin à eau, les ressorts, bref. Tout moyen pour éviter de produire soi-même son énergie était bon à prendre et c'est la même chose à l'intérieur de votre corps. Il existe sans doute plein de modèles pour expliquer les différentes possibilités, capacités de votre corps. Celle que je vous donne aujourd'hui m'a été transmise par Palozzo Marcello lors d'un séminaire. Big up à lui d'ailleurs, personne très intéressante qui a apporté énormément ces dernières années au monde de la préparation physique et cognitive. Je vous invite à aller regarder son travail si ça vous intéresse. Je vois déjà venir les puristes, je ne prétends pas vous donner le raisonnement exact de Palozzo Marcello, plutôt vous expliquer d'où je suis parti dans mon cheminement, et puis après j'ai un peu étoffé par mes propres expériences et ma propre vision des choses. Tout ça pour arriver à ce schéma qu'on va tâcher de voir ensemble aujourd'hui. Tout au centre de ce schéma, vous allez retrouver la production. La production, donc, la capacité de générer par vous-même de l'énergie à partir de la contraction musculaire, à partir des ATP, du cycle de Krebs, etc. Contraction musculaire qui va venir entraîner les segments et créer un impact sur votre propre corps, créer un impact sur votre environnement. Magique, une merveille de la nature, de l'énergie à l'état brut qui permet d'aboutir au mouvement. Bien sûr, tout ceci a un coût. Votre muscle, en contrepartie, va demander des ressources, va demander de l'apport, va générer des déchets, de la fatigue, jusqu'à un certain point où votre corps va devoir vous demander de faire une pause, de récupérer, de dormir, de manger, jusqu'à s'être suffisamment régénéré pour pouvoir à nouveau produire de l'énergie. Bref, la base de la vie, quoi. C'est l'histoire de la... La production a donc une large importance et le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous dire l'inverse, c'est pourquoi elle est au centre du cercle. Toutefois, ne se basez que sur la production de votre propre énergie pour aller vers la performance et vous mettre de sacrés bâtons dans les roues, tout simplement parce que justement le corps est fatigable et donc à partir d'un certain seuil, il ne va pas pouvoir continuer indéfiniment à générer cette dite énergie. Il existe du mouvement autour de nous sans qu'il y ait besoin de contraction musculaire, de l'eau qui s'écoule par la gravité, le feu qui crépite par combustion, les feuilles d'un arbre bercées par le vent, un bébé bercé par sa mère. Le monde entier autour de nous est en mouvement et est soumis à des forces immense comme un film, et notre corps fait partie de ce monde. Il a tout intérêt à apprendre à recycler ces énergies qui nous entourent, y compris ses propres énergies, celles de sa respiration, celles du mouvement précédent, ainsi que celles des autres personnes autour de lui, ses coéquipiers, ses adversaires. Tout simplement parce que cette énergie de recyclage représente un coût infime comparé à générer sa propre énergie par soi-même. Et c'est quelque chose que vous allez trouver dans le monde du sport, dans le monde de tous les jours, et qui se travaille, qui s'optimise à travers des routines. Comment conduire de l'énergie arrivant de l'extérieur de manière à arriver à un résultat. Ça, c'est vraiment le principe, le but du recyclage. C'est l'exemple du moulin à eau qui se sert de la force déjà existante de l'eau pour entraîner sa roue et pour moudre le grain, là où s'il fallait aller avec la force d'un humain, ça demanderait énormément d'énergie investie. Et bien là, on récupère simplement un mécanisme, une force déjà existante dans la nature,
pour générer de l'énergie. Voici quelques exemples dans le monde du sport de réutilisation de l'énergie environnante ou de notre propre énergie déjà développée sur le mouvement précédent. On va rentrer dans la troisième notion du coup de ce tableau, et elle aussi parle de récupération de l'énergie, mais d'une manière différente de la captation que nous avons vue dans le recyclage. Cette fois-ci, je vais vous demander plutôt d'imaginer un ressort. On absorbe l'énergie et on la restitue. C'est quelque chose que notre corps a été capable de développer à travers l'évolution pour venir se servir d'une des forces les plus présentes sur cette Terre qui impacte sur votre quotidien depuis votre naissance, la gravité. Grâce à cette énergie de rebond, on est capable d'absorber de l'énergie pendant la gravité pour le restituer par la suite contre cette dite gravité. Ça peut paraître idiot comme ça, mais c'est l'idée. Alors certes, il va sans doute falloir produire quand même de l'énergie si on veut arriver à se décrocher et à sauter, mais améliorer cette capacité de rebond, c'est à nouveau améliorer son rendement et donc être capable de dépenser moins d'énergie pour effectuer la performance, la tâche donnée. Et à nouveau, c'est quelque chose qui se travaille dans ses routines. Travailler l'explosivité, la pliométrie, etc. Travailler les fascias, leurs réactions, leurs données, leurs explosivités. Quelques exemples personnels de force de rebond. Quatrième concept, celui d'optimisation. Cette fois-ci, on ne parle plus de récupérer l'énergie d'ailleurs, mais plutôt d'optimiser notre dépense énergétique. De toute façon, dans cette vidéo, on ne parle que de ça. L'idée, c'est comment le corps peut faire pour dépenser moins d'énergie pour arriver à un résultat donné. Et ça va permettre par accumulation forcément d'atteindre de meilleurs rendements, de meilleures performances. Donc cette fois-ci, l'idée n'est plus de récupérer de l'énergie autour de nous, mais plutôt d'éviter de dépenser trop d'énergie pour arriver à un résultat. Et pour ça, si vous n'êtes pas familier avec les termes de base de sustentation, de centre de gravité et de bras de levier, je vous invite à aller regarder notre vidéo tutoriel sur les bases du handstand, où nous parlons vraiment de la théorie autour de ça. Mais pour vous résumer en bref le concept d'optimisation, on veut éviter au maximum de dépenser de l'énergie inutilement à nouveau. Et ça passe par exemple par le simple fait d'éviter de porter les charges trop loin de l'articulation. Par exemple, si je viens soulever une charge très près du corps, ça va me demander forcément moins d'énergie que de venir l'écarter très loin. Ça, c'est vraiment de la physique, de la mécanique. Et de la même façon, on va vouloir garder le plus possible la charge à soulever au-dessus de l'axe du corps, au-dessus de nos points en contact avec le sol. Alors pareil, vous allez me dire sans doute que ça c'est logique, mais je vois énormément de personnes qui sont persuadées qu'ils manquent de force pour arriver à un résultat, alors que souvent ils manquent de technique pour savoir placer leurs articulations, leur corps au bon endroit au bon moment pour arriver au dit résultat. J'espère que tu suis toujours, j'espère qu'on a allumé quelques lanternes un peu sur ta compréhension de la fonctionnalité. Si ces concepts te semblent toujours un peu abstraits mais t'intéressent, n'hésite pas à passer nous voir à la Sora Movement Family en Rhône-Alpes ou simplement à nous suivre sur les réseaux pour avoir quelques tips plus pratiques. Et sans attendre, finissons avec la dernière notion qui est celle de conduction. Quand j'essaie d'expliquer la conduction, le premier exemple qui me vient en tête est celui de la roue. La roue ne crée pas d'énergie en soi, mais elle permet de conduire, de transmettre cette énergie d'un point A à un point B très efficacement. Vous prenez une roue carrée, vous lui donnez beaucoup d'énergie, elle ne va pas beaucoup bouger. Vous prenez cette fois-ci une roue ronde, vous insufflez la même énergie, elle va aller beaucoup plus loin. Eh bien, ces chaînes de transmission existent dans le corps à travers nos chaînes musculaires, à travers nos fascias. À force de parler de fascias, je me dis qu'il va vraiment falloir que je vous fasse une vidéo à proprement parler sur le sujet. Et toutes ces chaînes de transmission sont extrêmement importantes pour la performance et sont très utilisées, même parfois sans même savoir qu'on parle de chaînes de transmission. Je pense par exemple aux frappes de foot, aux lancers de balles, au sport de combat, de donner un coup de poing. À chaque fois, cette force de conduction nous permet en fait de transmettre l'énergie de tout le corps dans un point donné. Et ça fait une différence de dingue parce qu'en fait, si vraiment on se concentrait sur lancer une balle que en activant notre triceps comme ça bêtement, on n'atteindrait pas du tout les performances qu'on atteint en venant transmettre depuis les pieds à travers tout le corps jusqu'à lancer la balle au bout des doigts. Et tout ça aussi, ça s'apprend à travers des moyens, ce n'est pas juste un don inné chez les gens. Il y a des exercices précis qui vous permettent justement de développer ces qualités. Et on arrive donc au bout de ce tableau. J'espère qu'à travers ça, vous avez compris un peu mieux où je voulais en venir quand je vous parlais de fonctionnalité. Vous avez peut-être passé un peu moins de temps à soulever de la fonte à la salle et peut-être plus de temps à explorer des exercices comme ça, fonctionnels, qui vont vous permettre d'atteindre les résultats beaucoup plus efficacement. J'espère que ces explications vont aussi vous libérer de certaines croyances concernant les capacités du corps et la capacité de mouvement. Je vous ai cité des exemples concrets à chaque fois, mais vraiment chaque sportif peut s'inspirer des 5 catégories pour améliorer ses performances. Apprendre à discerner les énergies, les bras de levier, comment ne pas casser le flux. Si tout ceci t'intéresse, encore une fois, n'hésite pas à venir nous voir à la Sora Movement Family. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée.